sèche un fagot de bruyère blanche que son frère Éric a coupé sur la petite montagne, sur le continent. Demain, après, maman lui en donnera 3 poignées pour son oreiller. Marraine séparera les branches, les enfouira dans sa taie avec la terre et tout le reste, presque écœuré par l'entêtant parfum de miel après des mois passés à ne sentir que l'âcre odeur du sommeil et celle de ses cheveux sales. Elle mordra cet oreiller et hurlera jusqu'à ce que ses poumons sifflent à cause des effluves sucrés et piquants. Quelque chose attire son regard vers la fenêtre. Est-ce un oiseau, corps noir sur fond noir? Est-ce un bruit? Elle se lève pour s'étirer et contempler la baie, cette ligne grise monotone qui précède le large. Les crêtes des vagues scintillent comme des bris de verre. Les bateaux, bercés mollement, semblent suspendus par leurs 2 petites lumières, une à la proue, une à la poupe, à peine visibles. Elle pense à papa et Éric, croit pouvoir distinguer leur bateau et leur voile, leur 2e meilleure voile tendue sur le mât, et les coups de rame qu'ils donnent par saccades. Leur dos tourné vers l'horizon, derrière lequel rôde ce soleil qui restera encore caché 1 mois, puis un autre. Eux doivent voir les lueurs immobiles qui brillent derrière les fenêtres sans rideaux des maisons de Vardeux, perdues au milieu d'une mer de terre. Ils ont déjà dépassé l'île d'Orneyouat, ont presque atteint l'endroit où le banc de poissons a été repéré plus tôt, avant qu'une baleine ne les arrête en pleine action. « Les poissons ne seront plus là », avait dit papa. Maman a grand peur des baleines. Même avec les bras d'Éric, elle aura déjà tout englouti le temps que nous arrivions là-bas. Éric avait simplement répondu en baissant la tête pour que maman l'embrasse et que sa femme Dina presse son pouce comme son front pour tirer le fil imaginaire qui, comme disent les Samis, ramène les hommes partis en mer. Pendant quelques instants, la main d'Éric s'était posée sur son ventre, accentuant la courbe qui se dessinait sous sa tunique en maille. Dina avait repoussé sa main, mais gentiment. « Tu vas le faire venir trop tôt, laisse-le. » Marraine regrettera de ne pas s'être levée ce jour-là, pour les embrasser tous les 2 sur leurs joues rêches. Elle regrettera de ne pas les avoir regardés partir, vêtus de leur peau de phoque, son père marchant d'un pas vif, Éric derrière, à la traîne. Elle regrettera de n'avoir rien ressenti en les voyant partir, si ce n'est la joie de se retrouver seule avec sa mère et Dina, entre femmes. Entre femmes, car à 20 ans, et demandée pour la première fois en mariage 3 semaines plus tôt, Marraine se considérait enfin comme une femme. Dag Björnsson aménageait une maison pour eux, dans le 2e hangar à bateau de son père. La maison devait être prête d'ici à la fin de l'hiver, et le mariage pourrait avoir lieu. Il y aurait à l'intérieur une cheminée, une vraie, lui avait-il dit, son souffle chaud dans l'oreille de Marraine, et un garde-manger séparé, pour ne pas être obligé de traverser la maison, la hache à la main, comme papa le faisait. L'éclat redoutable de la lame, même entre les mains soigneuses de papa, lui faisait monter la nausée. Dag le savait et l'avait pris en considération. Dag était blond comme sa mère et avait les traits fins. Trop fins au dire des autres hommes. Mais Marraine s'en moquait. Comme elle se moquait que sa grande bouche lui frôle le cou tandis qu'il lui parlait du drap qu'elle allait tisser pour le lit qu'il leur construirait. Et même si elle n'était parcourue d'aucun frisson lorsque sa main hésitante, trop délicate et placée trop haut, lui caressait le dos à travers sa robe d'hiver marine, le simple fait d'imaginer que cette maison serait bientôt à elle, et cette cheminée et ce lit, lui procurait des sensations dans le bas du ventre. La nuit, elle posait ses mains là où s'était diffusée cette douce chaleur, ses doigts froids comme des barreaux, aussi raides que s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Même Éric et Dina ne possèdent pas leur propre maison. Ils habitent dans la petite dépendance que leur père et Éric ont clouée au mur extérieur, à l'arrière de la maison. Leur lit occupe toute la largeur de la pièce, collé à celui de Marraine de l'autre côté de la paroi. Les premières nuits, Marraine cachait sa tête dans ses bras pour ne pas les entendre, le visage enfoui dans le matelas en foin à l'odeur poussiéreuse. Mais aucun bruit n'avait jamais filtré, pas même celui de leur respiration. On aurait cru à un miracle lorsque le ventre de Dina avait commencé à grossir. Le bébé devait arriver juste à la fin de l'hiver. Ils partageraient alors ce lit exigu à 3. Elle se dira après coup
qu'elle aurait peut-être... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.